C'est avec le sourire, c'est avec la bonne humeur que nous vous accueillons encore à nouveau ce matin. Et oui, c'est notre leitmotiv, hein, vous apporter le bonheur, vous apporter la bonne humeur. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ce matin? Ou qu'est-ce qui va? Je poserai plutôt la question sous cette forme, qu'est-ce qui va? D'autant plus que si vous voyez plutôt les choses qui vont bien, vous ne mettez plus votre attention sur celles qui ne vont pas. Alors je vous invite à plutôt rester focus sur tout ce qui va et à faire preuve de gratitude. C'est très important. À côté de la gratitude, je vous invite également à faire comme Mo, qui ce matin est venu un peu plus tôt chez nous et sans aucune permission se sert dans notre petit déjeuner. Mo, bonjour. Bonjour Mo. Tu es tellement affairé avec la bouffe que tu ne peux pas parler. C'est-à-dire que je ne comprends pas comment ils ont fait ce truc-là. C'est-à-dire que si je peux rester assis ici, être en train de manger ça jusqu'au soir, vraiment, ça me suffit. C'est-à-dire que nous tiens quoi. Mo, change. Ah, tu as vu? En fait, c'est pas toi qui va changer, c'est elle qui va changer. Tu as changé. Je l'ai laissé manger. Mais il dit Elle est si je très peux gentille. rester assis là, manger ça jusqu'au Soir. soir. Si manger ça jusqu'au soir, et t'es dans le bon. Ça dit que je ne veux même plus présenter l'information. Tu veux juste manger. Tu veux juste manger. Le truc là. Le truc là est bon. Comment on appelle ça? Ça dit que Tuile aux amandes. tuile aux amandes. Bonjour chers téléspectateurs. Bonjour Akana chers changé. voisins. Bonjour Tess, bonjour Tacha. Tuile aux amandes. Monsieur l'enseignant, merci. Une nouvelle tenue ce matin. Je tuile. Bon, allez, comme une Je ne suis pas comme les maîtres qui ne changent jamais de tenue. Quel Moi, maître ne change jamais de chaque tenue? jour, je change de tenue. Sinon, ma tenue va sentir la sueur et les enfants ne pourront pas bien respirer. Bien respirer. Surtout Donc, que toi-même, tu as besoin de beaucoup d'air. Je dis ça, je ne dis rien. Bon, d'accord. Alors, Tacha, bonjour. Bonjour. Madame la directrice. C'est qui ça? Hein? Chacun est dans la peau d'un membre de l'administration cette semaine. Ah bon? Voilà, monsieur le professeur. Madame la directrice, bonjour. D'accord. Ben, bonjour, j'espère que vous allez bien les Le enfants. premier jour de la rentrée, comment est-ce... C'est le second jour. Non. Le premier jour de la rentrée, quel bilan fait-on? C'est ce que j'allais demander. Ben, écoutez, apparemment les parents n'ont pas beaucoup d'argent pour envoyer les enfants à La l'école. galère s'intensifie. Oui, la galère s'intensifie, surtout après 100 combien de jours? Bon, passons. Alors, bonjour chez vous, bonjour à tout le monde. C'est le deuxième jour des cours, probablement que les enfants sont déjà au cours. Eh bien, à vous les parents, il paraît que vous aussi, c'est la rentrée pour vous. Alors, bonne journée. Hier, oui, Il y a bon. une équipe de notre rédaction qui était dans une école et la directrice a dit oui, ce matin les enfants sont venus nombreux, mais il a fallu que je demande les fournitures scolaires et la classe est vidée. Voyez vous-même. Sans blague. C'est vrai. Les hier- fournitures scolaires et Oui, il n'y les avait enfants plus sont personne. arrivés, la classe était bien remplie. Bonjour les enfants, bonjour madame la directrice. Bon, est-ce que vous avez apporté les fournitures scolaires? Et puis, il n'y avait classe plus personne. La classe est vidée. Ils sont allés chercher les fournitures. Ils sont allés chercher les fournitures, les parents n'ont pas pu acheter les fournitures. Et voilà, effectivement, la galère s'intensifie et on y va. Moi, je crois que l'autre épineux problème, c'est la gratuité de l'école. La gratuité de l'école qui, à mon avis, règle un problème et en crée un autre. J'ai été, par exemple, dans une école primaire publique hier et dans une classe de CI, non pas CI, CP, on a 92 apprenants dans la classe. Pour un seul enseignant, sinon une enseignante. 92 et apprenants. Je me demande comment est-ce que cet enseignant-là va pouvoir gérer tout ce beau monde, d'autant plus qu'il n'y a déjà pas assez d'enseignants et que les directeurs et directrices sont obligés aussi de prendre des classes.
et 92 dans une seule classe. La gratuité vient régler le problème de la scolarisation de nos enfants, mais crée le problème de la gestion de ces enfants-là et du nombre d'enfants. Après, tu sais, moi, je ne suis pas forcément d'accord. Parce que je me dis, si j'ai un établissement, une salle de classe, je dois être en mesure de savoir que, eh ben, dans ces salles de classe, je ne peux me permettre de prendre plus de tel nombre d'élèves. Je crois que ça se passe au niveau des écoles privées, où quand ils atteignent leur seuil, ils vous disent, ben, c'est plein, on ne peut pas prendre plus que ça. Et c'est le moment, en fait, pour ma part, c'est une question de responsabilité. Je veux parler des personnes en charge de cette différentes écoles et ces différents établissements, ben d'être suffisamment responsable pour dire aux gens à un moment donné, ben nous avons atteint le seuil, quitte à créer d'autres salles de classe pour pouvoir en prendre. Si vous ne pouvez pas, vous devez être en mesure de dire aux gens, on a atteint le seuil, on ne peut pas en prendre plus que ça. Plutôt que d'entasser 100 élèves dans une classe en espérant qu'un seul enseignant puisse leur donner les cours comme cela se doit, ben c'est se mettre le problème que tu poses est réel, mais il se fait justement que les gens se retrouvent dans une localité où c'est la seule école primaire qui soit gratuite et tous les parents dans la zone veulent forcément que leurs enfants aillent à l'école. À un moment, hier, j'ai été témoin de la scène d'un parent qui est venu, un homme qui était pratiquement au bord des larmes. Pourquoi? Il pleurait pratiquement auprès de la directrice de l'école qui lui disait « mais on n'a plus de place, c'est ce que j'ai dû subir toute la période de la pré-rentrée et aujourd'hui, tu viens encore avec 2 enfants, je ne peux plus les prendre. » Il dit « si vous ne prenez pas mes enfants, moi, je ne peux pas bouger. » Il était pratiquement au bord des larmes, il dit « je suis enseignant. » Et le gouvernement a dit qu'il n'y a plus de vacations aujourd'hui. On nous a fait un test, les résultats ne sont pas sortis. Je ne sais pas à quel moment mon sort sera scellé et quel sera ce sort. Et si mes enfants ne commencent pas ici, je ne sais pas où est-ce que je peux les inscrire. Et face à la seule école de la zone? La seule école primaire publique dans la zone. Sinon, il y a beaucoup d'autres écoles. Mais dans cette localité précise, sinon, les autres écoles primaires sont à des kilomètres. Et pour lui, c'est pas possible d'envoyer les enfants jusque là-bas et les chercher chaque jour. Il dit que c'est ce qu'il refuse par rapport aux écoles privées. Sinon, il a une école privée pas loin de chez lui. Ben, il n'a pas de l'argent pour inscrire les enfants là-bas parce que on lui a retiré toutes les écoles où il a l'habitude de faire la vacation. Il ne peut plus le faire là-bas. Les résultats ne sont pas sortis. En fait, vous écoutez ces parents et vous vous dites, mais attendez, qu'est-ce qui se passe véritablement dans le pays? Un autre parent qui vient et qui dit, je veux inscrire mon enfant, mais on n'a pas de fourniture, on n'a pas de kaki. Est-ce qu'il peut venir sans et kaki. Tout ça? Wow. Est-ce qu'il peut venir juste avec l'habit de maison? Ce n'est pas que je sois insensible à tout ça, au contraire. Au contraire, je crois que, bon, tu sais, tu me connais un peu, donc tu sais que généralement, ce sont des choses qui me touchent énormément. Pas que ça ne me touche pas là tout de suite, mais je me dis, là, une rentrée, ça se prépare, ok? Quand moi, j'entends un parent d'élève qui me dit les résultats ne sont pas sortis, je ne sais pas encore quel sera mon sort, ou un autre qui vient dire mon enfant n'a pas de kaki, mon enfant n'a pas ci, mais il faudrait quand même que l'enfant commence. Déjà, pour m'en tenir à celui-là qui est professeur, qui n'a pas encore les résultats et tout, c'est pas aujourd'hui, c'est pas hier que cet état de choses se pose. Hein. Je crois que ça fait quand même un moment, c'est-à-dire qu'il le sait. Ok, il le sait très bien, les résultats ne sont pas encore sortis, il n'a pas ci, il n'a pas ça. Est-ce qu'à un moment donné, avant hier ou même avant la pré-rentrée, il s'est rapproché de... Justement. Toutes les questions de... Il l'a fait? Non, et c'est bien la chose que... Et la directrice et moi lui avons reproché. Et on lui disait, mais c'est pas possible de venir le jour de la rentrée alors qu'il y a eu toute une période pour la pré-rentrée. Ben voilà, et tu viens un jour comme ça pour dire, alors que c'est le jour de la rentrée, les cours sont censés commencer. Ben c'est ça. Il y a une question d'organisation. Qui plus est, c'est un professeur. C'est un enseignant qui fait ça. Moi, je me dis, il y a un problème quelque part. Ou l'autre qui vient après... Fini. D'accord, je te laisse finir. Enfin, c'est pas un problème, tu finis. D'accord. Ensuite, pour l'autre qui est qui se plaint de fourniture, de kaki, nanani, nanana, c'est pas le jour de la rentrée. Nanana. Oui, nanani, nanana, parce que pour moi, c'est un nanani, nanana. Et même si nanana, c'est quoi? Je me retiens de dire blabla quoi. D'accord, donc ne dis pas le nanana aussi, parce que c'est comme blabla tout simplement. Bon, alors, tu vas pas tout manger sur la table de façon. Alors pour lui, je me dis, il y a un problème. Le problème, c'est pas le jour de la rentrée non plus,
ou pendant la pré-rentrée qu'il faut venir à l'école dire à la directrice écoute, j'ai tel problème, ben voilà, c'est la rentrée, il faut que tu m'aides. Il faut que mon enfant ça se passe pas aille comme à ça. l'école. La personne aurait peut-être pris le temps. Moi, je pense que tous les responsables d'établissements, même s'ils ont vu une multitude de choses depuis que ces établissements-là existent, ils sont toujours quand même sensibles à certains cas spécifiques. Alors, il aurait simplement fallu mener cette démarche-là un petit peu plus tôt, aller vers la responsable et lui dire, écoutez, jusqu'à ce jour, c'est vrai qu'on est encore à, je sais pas moi, un mois de la rentrée ou ainsi de suite, mais je ne suis pas encore en mesure de faire un certain nombre de choses. Comment est-ce que vous pensez pouvoir m'aider? Parce qu'il faut quand même que l'enfant aille à l'école. Bon, après l'école, c'est pas un centre social. C'est à ce moment, oui, c'est pas faux, mais tout de même, il faut le faire. Il faut s'y prendre plus tôt. C'est pas le jour de la rentrée ou pendant la pré-rentrée qu'il faut aller dans les écoles et puis se mettre à, j'allais dire chialer, mais ça se dit pas, attention, c'est méchant, et se mettre à se plaindre ou à crier, Seigneur, aide-moi, Seigneur, où es-tu, au secours et tout. Il est là, ben, il fallait juste demander un petit peu plus tôt. Mais s'il y a une chose qui m'a particulièrement phasée dans toute cette situation, en fait, parce qu'il y a eu plusieurs cas, je ne pourrais pas tous les citer, et c'est là que vous voyez que véritablement, chacun a son problème dans ce pays. Ceux qui viennent pour, on n'a pas de fourniture, ceux qui viennent alors qu'ils n'ont même pas les papiers de l'enfant pour l'inscrire et tout, mais à chaque moment, j'ai vu des responsables très stricts dans ce qu'ils voulaient faire. Pour la directrice, c'était un non catégorique pour les cas qu'elle ne pouvait pas récupérer. Genre des enfants qu'on envoyait d'une école à une autre, sans des papiers qui justifiaient qu'ils venaient de telle école, qu'ils avaient fait telle classe et un certificat de scolarité, les bulletins et tout. C'était un non catégorique. Et ce qui m'a fait rire, elle disait tout le temps, talent Wendy. C'est pénible, dit. Celui qui est mon enfant viendra me dire que je n'ai pas bien fait mon travail, je vais perdre à quelques mois de ma retraite. Et je la voyais également sensible à tous les cas dont on n'a pas de l'argent et tout, mais qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Elle disait elle-même, mon enfant, je voulais l'inscrire dans une école privée, mais je n'ai pas pu. Justement à cause des moyens. Donc, c'est dire à tous les niveaux, je pense qu'il y a ces difficultés-là. Et pour les enfants qui n'ont pas encore pu commencer véritablement les cours, nous souhaitons tout simplement que les parents puissent avoir la possibilité de les inscrire parce que tous les enfants ont le droit d'aller à l'école, ont le droit à l'éducation. Et nous vous invitons véritablement à faire cet effort-là en tant que parents. Ils n'ont pas demandé à venir. Alors, faisons le maximum pour leur offrir le minimum, je vais dire, parce que dire le meilleur, ça ne conviendrait peut-être pas à tous les cas, mais le minimum tout simplement. Mo, tu allais dire quelque chose? Non, ce que j'allais dire, c'est que si le monsieur qui s'est comporté, dont on a parlé tout à l'heure, n'était pas un enseignant, on allait dire que pour lui, la rentrée commence le jour où on démarre la rentrée. On allait dire qu'il ne savait pas qu'il y avait eu de pré-rentrée. Mais malheureusement, c'est un instituteur, c'est un enseignant, il sait comment les choses se passent et pourtant, il se comporte comme des gens qui ne sont pas allés à l'école, qui ne savent pas comment les choses se passent. Et donc, quand même, il faut reconnaître que c'est très difficile pour les parents en ce moment. C'est très difficile. Il y a beaucoup qui ont perdu leur travail. Il y a beaucoup dont les activités ne marchent plus. Le Niger, la fermeture de la frontière qui vient en rajouter. Ça, c'est des réalités. Il faut rentrer dans la couche sociale à un certain niveau pour comprendre ce que vivent les gens. Les gens sont en difficulté, indépendamment de leur volonté. Est-ce que vous vous imaginez celui qui, chaque semaine, va au Nigeria, va acheter quelque chose, revient, revend, et c'est le bénéfice qu'il prend pour gérer sa famille, et il va, il vient, on le voit partir, on le voit venir. Et voilà la rentrée qui arrive, on a vu la rentrée venir, mais on n'a pas pu, certains parents n'ont pas pu faire face aux réalités. Les enfants vont se déplacer. Vous savez que pendant la rentrée, on dépense beaucoup. Si les enfants sont loin de leur maison, ils doivent prendre des émigrants, ils doivent manger à l'école, ils doivent rester à la cantine. Si ce n'est pas une école publique, c'est une école privée. Il y a tellement de dépenses qui sont associées. Franchement, il faut qu'on ait réellement une pensée pour ces parents-là qui sont assis dans leur salon et qui regardent par la fenêtre le dehors et qui regardent dans le vide sans rien voir. Franchement, c'est difficile. Le problème est réel. Mais je me pose une question là tout de suite qui n'a forcément plus de lien avec la question, mais je crois que tu allais aborder un autre point de ce que disait Mo. Oui, j'allais juste dire que
On a pas mal lancé la pierre en griffe à toutes ces différentes personnes-là. Je veux dire, celui qui a emmené son enfant un jour de la rentrée pour dire ci, pour dire ça. Mais il y a également le fait que, vous savez, tout le monde n'a pas cette culture de, j'appelle ça quémander ou demander de l'aide. Probablement que jusqu'à la dernière minute, ils étaient en train de se dire la situation va changer. Toujours à espérer que la veille encore que quelque chose tombe, disent-ils, c'est ce qu'on dit d'habitude, que la veille encore quelque chose tombe et qu'on puisse résoudre ou en tout cas solutionner la situation du moment. Mais voilà, jusqu'au jour J, il n'y a rien eu et à un moment donné, ils se sont sentis obligés face au mur de se rendre simplement dans ces différentes écoles-là. C'est dommage, on va simplement dire du courage, beaucoup de courage à tous ces parents-là, parce que personne ne souhaite se retrouver dans une telle situation. C'est juste désolant. Et au-delà des parents, je pense également à tous ces enseignants, parce qu'après le test, au niveau de l'enseignement primaire, il y a eu 30% d'enseignants seulement qui ont été retenus dans la vague de 2008. Ceux-là qui ont passé le test. 30% pour le primaire. Je ne sais pas si il y a d'autres informations, mais selon les informations que j'ai reçues d'acteurs de l'éducation au niveau primaire, 70% justement dont le sort est... on ne sait pas comment. On ne les licencie pas. Le gouvernement avait dit que c'est ceux qui vont échouer au test, on va les former. Oui, c'est bien et cela. Après, on va leur faire un test. Voilà, les évaluer à nouveau. Maintenant, les former, est-ce qu'ils vont continuer par avoir de l'argent chaque fin du mois? Comment ça va se passer? Il y a des non-dits, donc on ne sait pas encore. Alors, beaucoup d'interrogations. Et nous espérons que... Tout ça nous interpelle, quoi. Parce à tous les niveaux. Il faut qu'on sache faire le nombre d'enfants aussi, quoi. Parce que là, oui, c'est vrai. En fait, ce n'est pas totalement faux ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire que le nombre d'enfants aujourd'hui, ça pèse lourdement face à la crise économique. Et donc, quand on en fait 1, 2, il faut fermer le bouchon. Parce que vraiment, là, moi, ça me fait mal. Quel bouchon as-tu ouvert? Le bouchon. Écoutez, là, vous ouvrez carrément un tout autre pan de la question. C'est dire qu'en Afrique, on se dit que plus on a d'enfants, plus on est riche. C'est ça même. C'est ce qu'on se dit. C'est le président Macron qui a tenu un propos pour dire qu'en Afrique, on fait trop d'enfants. Les Africains l'ont tellement insulté sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, on est face à la réalité. On dit de faire planning. Les gens disent Maoudou Bakoum. En tout cas, non, Dieu nous demande de nous multiplier. En fait, c'est une large question que tu es en train d'aborder, l'amour. On ne va pas laisser terrain parce que c'est glissant. Et les gens vont nous fustiger si on y va. Et bon, en fait, mi-divi, conclusion. Chacun a le choix, justement. Et même moi, je ne sais pas, depuis quand est-ce qu'on t'a adopté? Tu prends la place de Laurier, tu es tout là dans le fauteuil. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Bon, moi, je suis à l'aise, malaise et sans malaise. Alors, un mot par ici tous les matins, c'est pour les informations. Oui. Alors, on va s'installer pour le bulletin d'info. Alors, on parle rentrée scolaire. La rentrée a effectivement démarré ce 16 septembre sur toute l'étendue du territoire national. Effectivement, l'école béninoise a rouvert ses portes ce lundi 16 septembre. Établissements privés et écoles publiques ont accueilli écoliers et élèves. Suivons ici le compte-rendu de Hayat Foué. C'est le jour de la rentrée des classes au Bénin. Écoliers, élèves et enseignants ont repris le chemin du lieu du savoir. Et pour l'heure, les inscriptions et l'orientation des apprenants vers leurs classes respectives constituent l'activité principale du premier jour de la rentrée. À Cité Sud, la rentrée elle se déroule normalement. Nous avons fait la pré-rentrée. Et cette pré-rentrée que nous avons eu à faire, c'est pour pouvoir inscrire les nouveaux élèves, surtout au niveau de CI. Les enfants qui ont déjà normalement 5 ans, nous sommes en train de les recruter pour la classe de CI. La rentrée se déroule bien. Vous savez, on a
c'est une habitude. Il y avait une pré-rentrée et on a gongonné, on a dit aux parents, venez inscrire vos enfants. Donc les enfants se sont inscrits. Maintenant, à la rentrée, ils doivent payer la contribution pour avoir leur classe. Les anciens ont démarré déjà les cours parce que nous avions affiché les emplois du temps de classe, la liste des élèves. Les professeurs ont déjà eu leur emploi du temps, déjà au niveau de la pré-rentrée, et c'est fini. Ils sont en classe. La rentrée 2019-2020 a bien débuté au CEG Bégamé et tout marche simplement sur des roulettes. Sac en bandoulière, ces jeunes apprenants ont répondu présents à l'appel de l'éveil scolaire avec des objectifs précis. Je promets de bien travailler en classe, de suivre les professeurs, de faire les exercices et d'apprendre les cours. Je vais bien travailler en classe et réussir. Pendant l'année scolaire, que j'aurai au moins la moyenne supérieure, 17 et quelques. Pour que chaque enfant qu'on enseigne soit un homme qu'on gagne, les enseignants n'ont pas manqué de prodiguer des conseils à la communauté scolaire. Je leur souhaite de l'assiduité au travail, du sérieux, et je souhaiterais la réussite 100% à tous mes élèves. Pour ce faire, chacun doit jouer sa partition. Nous allons jouer notre partition, c'est qu'on va suivre les professeurs vont bien donner leurs cours, ils vont bien encadrer les élèves, mais les parents doivent suivre à la maison. Donc je demande aux parents de suivre leurs enfants, de nous aider à suivre les enfants pour qu'on ait cette année aussi un résultat qui est supérieur au résultat de l'année passée. Quant aux les nouveaux élèves qui viennent du CM2, je leur souhaite bonne arrivée. Ils vont connaître leur classe, rentrer, commencer par travailler. Ici à Bégamé, nous travaillons. On travaille et c'est la discipline. À l'endroit des enfants, des écoliers, nos apprenants, je leur demande d'être à l'heure à l'école, d'être présents, d'apprendre leurs leçons surtout. Une leçon reçue doit être apprise le même jour. Au niveau des parents, je leur demande l'accompagnement, surtout moralement. Ainsi, l'école béninoise s'éveille. Rendez-vous dans 9 mois pour le bilan. Pendant 2 lunes tout entières, la petite école a dormi. À l'école. On ne pensait qu'on jouait. Ce temps est fini. Le nouveau, l'école s'éveille. Nous la trouvons bien gaie, quelque chose. Et quelque chose, fini. Quelque chose. C'est fini. Je ne sais plus. J'ai eu le temps d'oublier. Ah oui, on a tous eu le temps d'oublier. Ouais. Nous sommes à l'école, enfin tous les enfants sont à l'école, je dirais. Ils promettent de donner de bons résultats. On espère que ce sera véritablement le cas. Les responsables des établissements n'ont pas manqué de rappeler la responsabilité des parents. C'est très important. Vous en avez parlé aussi. Aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte, mais il y a une fuite de responsabilité de la part des parents. On a besoin d'aller chercher de l'argent. On n'a plus le temps de suivre si l'enfant a assimilé les cours, s'il a fait les exercices. Or, je pense que c'est l'une des choses primordiales, savoir comment la vie scolaire de notre enfant se passe. C'est très important. Et nous rappelons encore une fois aux parents que c'est une responsabilité à nul autre pareil. Et quelles que soient nos occupations, nous devons jouer ce rôle-là. Nos enfants ont besoin de nous pour... enfin, je dis non, par exemple, si je n'étais parent. Mais oui, on a dit comme ça. Après, de futurs mamans aussi, ça compte. Ah bon. Vous êtes parents. Bon, Migbakou. Parlons de ça, oui. de la cherté de la vie et tout. Ben justement, il y en a qui entreprennent. Et nous avons des entrepreneurs tout azimut, nous avons des entrepreneurs de rue et tout, on en parle, non? Justement, l'entrepreneuriat de rue, on en parle, c'est le secteur d'activité qui regroupe les petites entreprises. Et au Bénin, chez nous, ce secteur est plus développé par les artisans qui contribuent énormément à l'économie nationale. Nous avons interrogé Mathieu Cazotti, il est gestionnaire d'entreprise, il nous en donne plus de précisions. Entreprises de rue, naturellement, ce sont des entreprises, les micro-entreprises, les petites entreprises et même des moyennes entreprises qui sont installées dans la rue. Okay? Et la plupart de ces entreprises ont été créées par des Béninoises et des Béninois.
Et particulièrement quand vous prenez un peu notre cible, qui est la cible du secteur artisanal, nous nous intéressons beaucoup plus aux artisans parce qu'au Bénin, il n'y a pas de rue dans laquelle vous allez rentrer sans rencontrer un artisan. Vu le nombre d'artisans assez important qui sont, n'est-ce pas, qui animent ce secteur et vu l'impact qu'ils ont sur l'économie, il est important de s'intéresser à leur géographie, à leur situation géographique, à la situation géographique de leur entreprise. Et leur entreprise se trouve naturellement dans les rues. Nous avons mis en place un programme qui permet, n'est-ce pas, de leur enseigner les principes de comment devenir des femmes et des hommes autonomes. Donc nous travaillons avec eux sur l'application des principes d'autonomisation d'un homme ou d'une femme. Et en plus de cela, nous les aidons, n'est-ce pas, à pouvoir bien développer leur entreprise, les principes qu'il faut respecter pour développer leur entreprise. Alors, nous y sommes, l'entrepreneuriat de rue. Je pense que c'est aujourd'hui un secteur qui, qu'on le veuille ou pas, contribue à l'économie. À petite ou à grande échelle, elle y contribue assurément. Alors, c'est pendant qu'on était dans la rue que tu es venue par ici, Tanti? Oui, vous étiez là et je suis là. Je suis arrivée, vous ne m'avez pas vue, c'est pas grave. Tu viens de te réveiller? Non. On tient que tu dois. Je ne viens pas de me réveiller. Je me suis disputée avant de venir ici. Avec qui? C'est pas à l'école. Tu t'es disputée avec l'école, dans le bâtiment? Non, je me suis disputée à l'école. Avec qui? Tu as l'uniforme que tu as porté comme ça? Non, pas du tout. Vous savez que je suis censeur adjoint, non? Voilà. Ce matin, j'ai dû gérer des cas de parents qui ne sont pas en règle. Et des trucs comme ça. Mais bon, comme je suis une personne pacifique... S'il vous plaît, renseignez-vous. À quelle école est-elle censeur adjoint? N'envoyez pas vos enfants là-bas. On connaît, non? C'est l'école des enfants récalcitrants. Imaginez qu'il y a des parents... Les enfants récalcitrants ne peuvent venir que de parents récalcitrants. Il y a des parents qui viennent me voir ce matin. Dispute matinale. Qui viennent me dire ce matin que leurs enfants sont à la maison et ils demandent si la semaine prochaine ils pourront venir commencer. Les parents n'ont pas l'argent, ils vont faire comment? C'est oui ou c'est non? Il n'y a pas de dispute dans ça. Pendant que les places sont terminées aujourd'hui. Tu dis oui ou tu dis non? Tu dis bye bye. Je ne peux pas répondre facilement comme ça. Mon censeur adjoint, ne prenez pas les enfants. Fermez les portes de l'école et restez à l'intérieur. Non, je suis quand même une personne qui aime les enfants. Je porte la cause des enfants à cœur. Tu aimes surtout les enfants récalcitrants? Oui, les enfants récalcitrants sont des enfants comme tous les autres enfants et méritent quand même qu'on leur apporte du soutien, de l'aide. Mais il faut reconnaître de l'aide, du soutien. Que ton école a une certaine notoriété, pardon. D'autant plus que tous les parents se disputent des places pour leurs enfants. C'est pas dans mon école seule. Tantôt, on parlait un peu de cette difficulté financière, de la galère ambiante. J'étais en train de visiter un peu les unes avant de démarrer. Je vois que des écoles, des cantines d'école ont été cambriolées. Pardon? Oui, tout à l'heure. Des cantines d'école? Des cantines d'école cambriolées. C'est-à-dire la bouffe a été emportée. S'il te plaît, installe-le. Il faut qu'on passe vite à cette information. Oui. La misère Ah plus non, pas là. c'est dans les kiosques, c'est ça? Oui, c'est dans les kiosques. On n'a qu'à aller regarder ça. N'a qu'à là, c'est pas un verbe. Je t'ai dû répéter ça. Allons regarder ça. On fait un tour dans les kiosques, justement. Naka. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la une des journaux. Nous démarrons par La Nation qui titre en manchette « Évolution de l'économie béninoise au deuxième trimestre 2019 ». Une croissance de 7,2% notée. C'est La Nation qui en parle et titre également « Compagnie béninoise de navigation maritime, des dysfonctionnements d'ordre financier relevés ». À la une du journal, on parle également de l'année scolaire 2019-2020 et le journal titre « Rentrée effective des classes ». À la une de Fraternité,
28 jours après le verrouillage des frontières nigérianes, la galère s'intensifie, c'est écrit en bleu à la une du quotidien Fraternité, la galère s'intensifie. Et donc, un autre titre, Biochane s'inquiète de l'amenuisement des recettes budgétaires, les réactions de quelques économistes, les opérateurs économiques au bord de l'asphyxie. À la une du journal Fraternité, rentrée scolaire 2019-2020, reprise timide par endroits dans le public, EPP de Pétou à Commun, test des cantines scolaires cambriolées. EPP de Pétou à Commun, des cantines scolaires cambriolées. Titre Fraternité, infertilité secondaire, les sources de la longue attente d'une nouvelle procréation. Titre Fraternité ce matin. À la une du quotidien Le Matinal, on peut lire après le tonitruant discours du président de la Cour suprême, Maître Migan défie Batoko. Plus de précisions à la page 7. Réunion des chefs d'État et de gouvernement de l'espace communautaire, les grandes décisions du sommet extraordinaire de la CEDEAO. Plus de précisions dans les colonnes du quotidien Le Matinal. Dynamisme info de ce matin, titre en manchette, participation aux prochaines élections. Le sort des partis de l'opposition devra préoccuper le régime. Et plus de précisions à la page 3. Le journal parle également de l'évaluation du reversement de la sanction pour insuffisance de résultats. Et ces réformes qui constipent le système éducatif. Évaluation, reversement, sanction pour insuffisance de résultats. Ces réformes qui constipent le système éducatif béninois. Traitement de faveur accordé aux candidats de la mouvance aux dernières législatives. Cette déclaration de Jean-Baptiste Elias qui remet davantage en cause la légitimité des députés. SB2E, désormais en mode gestion déléguée, les abonnés redoutent déjà la hausse des tarifs d'électricité. Titre ce matin Dynamisme Info, alors que Dabarou, le journal du Septentrion, titre en manchette gestion des conflits fonciers en Afrique. 4 pays africains réfléchissent sur la question à Cotonou. Dabarou également parle de la rentrée scolaire dans le département du Borgou et titre les écoles ont repris vie, mais n'occupe pas les questions de grossesse en milieu scolaire et titre fin des vacances 2019. Quel est le bilan des grossesses des élèves? Une grosse interrogation à la une du quotidien Dabarou. Le Béninois libéré à présent parle de la rentrée des classes et avalanche de messages des politiciens à l'endroit des apprenants et titre les honorables d'Akpé Sossou, renfort et Médégan, des exemples à suivre. Tout sur leur mérite à cette rentrée scolaire. Exploit en eau potable pour tous d'ici à 2020, réalisation du plus long pipeline d'Afrique à Dambi, la truelle de talons pour bâtir un bon développement. Titre ce matin, le Béninois libéré. Matin libre à présent, matin libre qui parle à sa une de la rentrée scolaire 2019-2020, les meilleures filles au CEP classées dans les lycées techniques. Matin libre titre également nouveau contrat de gestion de la société distributrice d'électricité, ce qui va se passer à la SB2E. Les jours du DG Laurent Tossou sont comptés. Plus de précisions à la page 7. On va passer à la une du quotidien, l'événement du jour. L'événement du jour qui parle justement du don de kits scolaires dans les 6 premiers arrondissements de Cotonou. L'honorable Médégan Fagla sème la joie dans le cœur des écoliers. Et le journal également parle de la mise en œuvre du projet asphaltage au Bénin et titre le ministre du cadre de vie José Tonato signe 2 accords essentiels. Rentrée universitaire 2019-2020 à l'INGEPS UAC, important de le savoir, à la une du journal L'événement du jour, les bacheliers invités à soumettre leur dossier dès le 24 septembre. Et puis,
Nord Bénin. Nord Bénin Info qui est relooké. Il faut le remarquer, Nord Bénin Info qui est relooké avec une nouvelle charte graphique certainement. Et donc, le journal titre Rentrée scolaire 2019-2020, le compte à rebours bien lancé dans le Borgou. C'est la rentrée. Dans le Borgou également, qu'est-ce qui se passe à propos de la rentrée? Le journal s'intéresse plutôt au Parlement des jeunes du Bénin et titre Célébration de la culture au-delà de la politique. Nous passons à la une du quotidien, le Révélateur. Le Révélateur qui titre Année scolaire 2019-2020, Salimane Karimo lance les activités au complexe scolaire d'Aplahoué Centre. Le journal s'intéresse au 7e colloque scientifique de l'UAC et titre Éléonore Yahi procède au lancement. Nous allons bien sûr finir par le journal du Septentrion, un autre journal du Septentrion, ça s'appelle Dabarou. Dabarou, nous en avons déjà parlé tout à l'heure, voilà. Dabarou revient 2 fois. Voilà ce qu'on peut retenir, Tess, Laurie, Tacha, de la une des journaux. Mesdames, Messieurs, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci Mo. Si tu veux bien, Mo, on pourrait revenir sur fraternité. Cambriolage. Oui, fraternité de ce jour. Commune de Coma. Fraternité, oui. Fraternité, oui, ici. Alors, rentrée scolaire 2019-2020, reprise timide par endroit dans le public, mais ce qui capte l'attention, c'est EPP de Pétou à Commun, à côté ici, des cantines scolaires cambriolées. Oui. Voilà. Malheureusement. Attends, il n'y a plus rien à expliquer, c'est clair. En fait, quel mot dans la phrase, je n'ai pas compris, on pourrait expliquer? Cambrioler. Cambrioler. Et déjà, Joëmo. Oh Seigneur. Oui, en fait. Cantine, c'est. Oui, en fait, ce n'est pas le cambriolage qui m'intrigue. Mais c'est là où on a cambriolé. C'est le lieu du cambriolage. Qu'est-ce qu'ils sont. En fait. Ils sont partis avec gars la n'ont pas Si on vient cambrioler une cantine, qu'est-ce qu'on va voler? Parce que hier, on a vu à la une des journaux que le président Talon avait pour a souhaité que les cantines démarrent. Oui, et effectivement, au cours de la journée, j'ai vu des messages passer que les cantines ont effectivement démarré. Mais ce matin, déjà, on voit que des cantines ont été cambriolées. Et donc, ça veut dire que c'est des sacs de riz et de quoi qui sont emportés. Ça ne date pas de maintenant. Nous, on nous a déjà volé de casseroles avec wokoli dedans. En fait, on a connu cette période, justement. Ma mère me racontait, dit, tu es en train de faire la cuisine, tu fais l'erreur de laisser ta mamito dehors. Ça disparaît avec la nourriture, tu ne la retrouves pas. Maintenant, bon Dieu merci, c'est pas la mamite. Ils sont venus prendre. Il y a une vendeuse de Atassi. Elle préparait elle se lève très tôt, à 4 h du matin, pour préparer d'abord le haricot. Et le temps d'aller à l'intérieur et de revenir, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils sont venus ramasser le haricot qu'il y a dans la marmite. Et puis elle disait haricot était sur le feu, il faut verser le riz dedans maintenant pour que ça fasse le Atassi. Et elle prend comment vous appelez, cuillère louche, c'est louche? Oui, l'écumoire. L'écumoire. Et elle met dedans comme ça dit fiaou. Il n'y avait plus les haricots. Et donc. Attendez, je paye à risquer. Ils n'ont pas pris la marmite. Hein. Non, ils se sont servis. Nous en rigolons. D'ailleurs, je suis la première à rire, c'est tellement drôle, mais c'est triste. Non, c'est pas la question des cantines qui nous fait rigoler. Moi, c'est la question des cantines qui me fait rigoler, parce que je ne m'explique pas. D'accord, tu es voleur, tu voles, mais après tu vas voler de la nourriture, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que vous voulez maintenant qu'on envoie encore les militaires tenir les cantines la nuit? Non, les amis, sérieusement. Apparemment, le problème est sérieux dans le pays. Sérieusement, cette question m'inquiète. Oui. Ok, ça m'inquiète et puis ça m'interpelle quelque peu. Je me dis, il y a un véritable problème. Okay? Au-delà des voleurs, des cambriolages dont on se plaint depuis quelque temps. Hein. Ils sévissent vraiment dans la ville. À partir de 19h, des cambriolages sont intervenus à 19h, 20h. Oui. Soit dit en passant, soyez très prudents. Soyez extrêmement prudents. À partir d'une certaine heure,
ne circulez plus avec vos motos, préférez prendre un zème, ne sortez pas avec un sac, parce que même si vous n'avez rien dedans, ben les gens, ils pensent que vous avez quelque chose dedans. Et puis, ils viennent, non seulement ils emporteraient, parce qu'après, moi, je n'ai pas forcément la preuve de ce que j'avance, je ne fais que répéter, ou du moins vous dire ce que les réseaux sociaux n'ont pas manqué de nous dire ces temps-ci, eh bien, non seulement ils vous prennent vos motos, vos sacs et tout ça, mais en plus, ils vous charcutent. Ils vous coupent une main, ils vous coupent un doigt. Vous pouvez facilement perdre la vie. Il y en a d'ailleurs un qui aurait perdu la vie de cette façon-là. Mais c'est triste. Parce qu'au-delà de ça, moi, je lis dans ton quotidien aujourd'hui qu'ils vont carrément cambrioler une cantine. Une cantine, ça m'inquiète, c'est qu'il y a un véritable problème. Vous savez, ce ne sont peut-être pas des voleurs avérés, des voleurs professionnels qui sont allés faire ça. C'est peut-être une famille, c'est peut-être une famille, enfin, je dis n'importe quoi. Ce sont vraiment des allégations que je me permets de faire là, mais c'est dire que quand moi j'entends dire que quelqu'un allait voler de la nourriture, je me dis, qu'est-ce qui n'a pas marché? Oui, il aurait pu prendre, je sais pas, il n'y a pas que ça là-bas, non? Il y a plein d'autres choses. Pourquoi spécifiquement de la nourriture? Alors, pour moi, c'est un message et je me dis, ça fait peur, ça fait peur. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Pourquoi est-ce que les gens viennent à voler, à dévaliser carrément une cantine? En plus pour les c'est enfants. pas possible. Et apparemment, en fait, après cet acte, nous pourrons dire que le problème est très sérieux. La morosité dépasse tout entendement. Et bon, après, c'est pas une excuse non plus. Hein. Vous allez dévaliser une cantine. Vous avez, excusez-moi, mais vous avez un problème. Hein. Vous avez faim, oui, mais une cantine. Non, on mais parle franchement, des dispositions qui sont prises par l'État pour permettre à nos enfants d'avoir de meilleures conditions dans les écoles publiques. Parce qu'on sait déjà quelle couche sociale envoie son enfant. C'est pas pour dire qu'il y a que les plus démunis qui envoient leurs enfants dans les écoles publiques. Non, mais on sait que ce sont la plupart du temps les parents qui ont des difficultés à envoyer les enfants dans les écoles privées qui les envoient là-bas. Et l'État dit, nous vous accompagnons d'une certaine façon en mettant à disposition de la nourriture accompagnée par des partenaires internationaux. Et qu'un jour, on se lève et qu'on nous dise une cantine a été cambriolée. Non. Comme le disait mon directeur des études à l'université, Midaï Bobobodo Khoume. Midaï Khoume. C'est vraiment triste, quoi. Oui, on est où, là? Au-delà de ça, tu sais, Tess, je me dis, il y a tellement de pans de cette affaire que nous ne maîtrisons pas. C'est pas faux. Aujourd'hui, eh ben, malheureusement, souffrez que je le dise, nous nous retrouvons dans un milieu politique où tous les coups bas sont permis pour discréditer X et Y. Eh bien, on se permet de faire n'importe quoi et tout à la fois. Pour peu qu'un directeur d'école ne s'entende pas avec telle personne du quartier, eh ben voilà, on lui fait plein de même avec l'association des parents d'élèves. Il y a des tensions entre les responsables d'école et l'association des parents d'élèves. Il faudrait mettre la lumière sur cette histoire-là, voilà, pour nous sortir donc les personnes qui ont eu à commettre ce forfait-là. Ce forfait-là, c'est parce que moi, j'irai peut-être pas jusque-là. Moi, j'irai peut-être pas jusqu'à leur demander de faire la lumière sur ça. C'est un vol. Mais je dirais plutôt, pouvoir connaître les auteurs de ce vol-là. J'espère qu'on les connaîtra, mais dans les médias, moi, c'est pas ma priorité. Moi, ma priorité, ce serait plutôt que tous les établissements, ou en tout cas toutes les cantines, désormais prennent des dispositions pour que cela n'arrive plus. Parce que c'est arrivé à un endroit qu'on trouve les coupables ou pas. Ça peut arriver qu'on trouve les coupables ou pas, ça pourrait arriver. On souhaiterait que ça n'arrive pas, mais ça pourrait arriver à n'importe qui. Du coup, prenez les dispositions pour que nos enfants n'en souffrent pas, parce qu'après, c'est pour nos enfants qu'il y a ces cantines-là qui sont mises en place, donc c'est déplorable. Et vous qui avez commis ce forfait, eh ben, c'est décevant. C'est décevant. Je sais pas, est-ce qu'ils sont peut-être devant la télé? Ne pas le réanimement sauf au béréo. Non, mais vous savez, il faudrait qu'ils comprennent une chose très importante. Ce que c'est simplement que toutes les fois où les enfants de cette école-là, de commun, toutes les fois où un seul enfant se lèvera un matin ou un midi ou je ne sais pas et dira « j'ai faim », toutes les fois où un enfant va pleurer de faim parce que justement vous êtes allé dévaliser cette cantine et qu'il n'y a plus à manger, croyez-moi, que vous croyez au karma ou pas, ça vous retombera dessus. Il n'y a vraiment rien, il n'y a rien pour rien dans ce monde.
toute graine que vous semez, elle pousse et vous récoltez les fruits, il n'y a rien à faire. Et je crois que dans la plupart des écoles, si des responsables d'établissement nous suivent ce matin, ils savent désormais ce qu'ils ont à faire. L'école dont je vous parlais tout à l'heure, à Mo et à toi, Tacha, ils n'ont peut-être pas, des vues sur la cantine, mais ils ont reçu des menaces directes au sujet de panneaux solaires qui ont été posés dans l'école. Ils ont reçu l'accompagnement d'une banque de la place qui leur a construit un module de 3 salles de classe. Et puisqu'il n'y a pas d'électricité dans la zone, on leur a plutôt posé des panneaux solaires à coût de millions de francs CFA. Et ils ont reçu des menaces selon lesquelles les panneaux solaires seront emportés parce que ça coûte cher et les gens se disent on peut prendre... Enfin, l'école ne mérite pas d'avoir ça, tout simplement. Et ils étaient en train de réfléchir à la façon dont ils pourraient se protéger contre ces personnes-là. Quelle est la meilleure formule à trouver pour les empêcher de venir prendre les panneaux solaires, les batteries? Excuse-moi, Tess, mais ça m'écoeure. Tacha, je préfère que tu ne te prononces pas sur ça. Non, je me prononcerai parce que ça m'écoeure d'entendre de pareilles choses. Et je rends grâce à Dieu de n'avoir pas été dans cette école-là au moment où ils en parlaient parce que c'est dommage. Je ne sais pas comment les gens réfléchissent. Excusez-moi, excusez-moi, vraiment, vous êtes voleur, d'accord, c'est votre profession. Moi, j'en ai rien à cirer parce qu'après, je ne suis pas force de l'ordre et tout. Ok, vous êtes voleur, mais vous pensez... Comme ça, il s'agit d'une école. Une école où on envoie des enfants, vos petits frères, si vous n'avez pas encore d'enfants. Il s'agit de vos petits frères, de vos enfants, pour ceux qui en ont, de vos neveux, de vos petites sœurs, etc. Qu'ils aillent dans ces écoles-là pour devenir quelqu'un de demain, pour qu'ils ne soient pas voleurs, qu'ils deviennent quelqu'un de demain et vous menacez. Mais c'est terrible. Devenir, parce qu'on dit, enfin, qu'est-ce qu'on a fait justement dans cette école pour mériter qu'il y ait ça, quoi. En fait, j'écoutais la directrice et le directeur adjoint hier et je pour me les disais... autorités de l'administration qu'on a mis les panneaux solaires. Ils étaient sérieusement en train de réfléchir. Parce que sur comment on fait. ces dispositions mettent d'abord les enfants en sécurité. Et ce sont les enfants, ce ne sont pas les enseignants, c'est pas la directrice, c'est pas les membres de l'administration. Mais je me demande, mais comment les gens peuvent réfléchir comme ça? C'est bien la question du cambriolage des cantines qui m'a rappelé cela et je me disais qu'il était peut-être important de le partager. Je ne sais pas comment les gens y réfléchissent, je ne sais pas comment ils pensent. C'est désolant. Mais il faut vraiment qu'on prenne un peu de hauteur par rapport à certaines choses dans ce pays. Est-ce qu'il y a trop de quelque chose pour mériter des dispositions de sécurité? Les filles, en fait, vous m'excuserez, je vais me permettre d'aller très loin et je pèse vraiment mes mots. Tant que, quel que soit ce que vous voulez ou quelles que soient les menaces que vous proférez à l'endroit de qui que ce soit dans ce monde, que vous soyez milliardaire ou multimilliardaire, tant que vous pensez de cette façon, je suis désolée, vous allez aller plus bas que terre. Et c'est sincère, c'est franc. Ce n'est pas une question c'est pas une question de, comment on appelle ça, de chimie, de mystique et tout ça. C'est une simple loi de la nature. Tant que vous pensez de cette façon, je suis désolée, vous avez beau être multimilliardaire, vous irez plus bas que terre, vous n'évoluerez pas, c'est comme ça. On ne peut pas évoluer au détriment de son prochain, c'est pas possible. Et de qui parlons-nous? Nous parlons d'enfants. Des enfants. Et les gens, ils sont vraiment sans cœur. Et quand vous leur tendez un micro, qu'est-ce qu'ils disent? Morosité économique. C'est pas une raison. On n'a pas de l'argent. Nous souffrons on souffre dans le pays. Mais si vous souffrez, c'est pas les provisions ou les dispositions prises pour des enfants que vous irez cambrioler. Une cantine scolaire et qu'on soit en préparation. En tout cas, j'en parle ouvertement parce que je me dis, c'est très important de relever ces quelques cas-là. S'il y a des personnes qui peuvent aider à ce que des dispositions sécuritaires soient prises dans cette école, rapprochez-vous de nous parce qu'on ne peut pas appeler le nom de l'école comme ça à l'antenne. Il n'y a pas que c'est cette école. Oui, il y a beaucoup d'autres écoles. Et si des responsables ont l'occasion de suivre cette émission en fin de journée, peut-être, puisqu'il y a la rediffusion, et qui sont dans ces cas, qui se rapprochent peut-être du commissariat de police dans la zone pour que les dispositions soient prises. C'est pas possible de continuer. Voler à la maison, vous braquez les gens sur la route et tout, mais dans une école, s'il vous plaît, c'est des enfants, c'est l'avenir du pays. En fait, tout repose dans l'école, en fait. Il faut qu'on arrête. Le futur président de la République est dans une école en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui... ne voudra jamais que son enfant... Excuse-moi, Tess. Celui qui vole ne voudra jamais que son enfant ou que sa fille ou que son garçon ou son frère, je ne sais pas, fasse comme lui.
Ok? Moi, je me dis, quelqu'un qui vole, ça, pour moi, c'est la logique. Quelqu'un qui vole est parfaitement conscient du fait que les actes qu'il pose ne sont pas normaux. C'est pas normal de faire certaines choses. Oui, et on ne souhaite pas. C'est un peu comme l'histoire que nous avions racontée tantôt. Je ne rappellerai pas le nom de l'individu ici, mais c'est un petit peu comme son histoire où on dit que telle personne fume, telle personne se drogue, mais ne voudrait pas que quelqu'un d'autre, ne serait-ce que son prochain, fasse pareil. Parce que j'ai conscience du fait que ce n'est pas normal. Et ben je dis, je vais jusqu'à te frapper même pour que tu ne fasses pas comme moi. Et justement, ne fais pas comme moi, ça revient à te permettre d'aller à l'école. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Ça revient à te permettre d'aller à l'école et d'étudier. Et d'étudier dans quelles conditions? Il y a des écoles aujourd'hui qui ont besoin. Je vous dis, le week-end passé, j'étais quelque part où j'ai entendu certains responsables dire, ben, ça fait des années que nous recherchons une subvention par rapport à cette école. Et quand on sait que d'autres établissements ont la grâce d'obtenir de ces subventions-là, et qu'il y en a des individus mal intentionnés qui, pour peu que vous leur ayez fait ci ou ça, même qu'on ne leur a rien fait du tout, ils se permettent de menacer. Est-ce qu'ils pensent au futur de leur propre famille, déjà, pour commencer? En tout cas, c'est triste. Laurie, je ne sais pas si tu as autre chose à dire sur la question. Moi, je suis vraiment déçue de certaines personnes, de certaines paroles proférées. Et si ces paroles-là ont été proférées, ont été dites à l'endroit des enfants, sachez que où que vous soyez, que si vous ne savez pas faire, le karma vous poursuivra. C'est pas comme si ça ne pas faire. Hein? Ça c'est auto. Vous allez rembourser avant de quitter cette terre. Et après, vous voyez certaines personnes qui souffrent, vous compatissez, mais vous ne savez pas d'où viennent ces souffrances-là. Au lieu d'aller demander simplement, comment avez-vous fait? Quelle a été la procédure? En fait, ce n'est même pas qu'on veut prendre les panneaux solaires pour utiliser quelque part d'autre. On veut prendre pour revendre. C'est de la méchanceté. Oui, on veut prendre pour revendre parce qu'on estime que c'est de l'argent. Et cette école ne mérite pas, alors que les enfants viendront au TD. C'est une toute petite école, hein, c'est même pas un grand espace en fait. Mais en fait, c'est l'âme de ces enfants-là qui a fait qu'ils ont bénéficié de cette... Parce que je dis, les panneaux solaires sont des dispositions de sécurité. Parce que les gens volent les enfants. Et quand il y a la lumière, il y a certains forfaits qui ne peuvent plus être commettre. Et donc, je pense que ces dispositions de sécurité permettent aux enfants d'être en sécurité, d'aller à l'école en sécurité, d'aller et de venir normalement. Et qu'on n'entende plus parler de tel enfant a été volé, à 18 ans déjà, il fait nuit. On a charcuté tel enfant, il voilà. a perdu ses organes, etc. Vous ne savez même pas si votre enfance, ou bien l'enfant de quelqu'un que vous connaissez, et dans cette école-là, et bénéficie de cette disposition de sécurité. Moi, je suis vraiment déçue d'entendre de ces choses-là. J'espère que les responsables trouveront la formule pour empêcher que cela arrive, parce que si ça arrivait, ce serait véritablement triste. En tout cas, on fera le suivi, puisque tout compte fait, le cas de cette école nous intéresse particulièrement désormais. Et pour toutes les autres écoles, les responsables qui nous suivent ou qui nous suivront, puisqu'il y a la rediffusion, justement, prenez les dispositions. Si vous ne pouvez pas y aller vous-même, pourquoi ne pas associer la police républicaine dans votre zone à la situation, leur dire voilà ce qui se passe. On voudrait que vous nous aidiez à avoir des dispositions sécuritaires pour permettre que nos enfants soient en sécurité ou que la cantine soit gardée ou que. Il y a une façon de faire. Des écoles ont des gardiens, par exemple, aussi dans des agents de sécurité, je vais dire. Alors, trouvez le moyen, trouvez la formule pour permettre que nos enfants puissent être dans les meilleures conditions. Que les cantines soient bien gardées, c'est également de meilleures conditions d'études pour les enfants. Ils en ont besoin. Alors, et pour les autres, je crois que tout a été dit par les filles. Je ne vais pas y revenir parce que moi, je ne sais pas être super dur. Mais Tantine a tout dit, comme le dirait l'autre. En tout cas, c'est avec beaucoup de douleur, beaucoup de peine que nous en parlons ce matin. Et nous espérons que ça ne tombera pas dans les oreilles de sourds. Il y a même des personnes qui pensent qu'elles peuvent proposer des choses pour permettre que pareille chose n'arrive plus. Ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est arrivé à Commun, ça peut arriver à Boumé-Calavi ou à Cotonou. Je ne sais pas, ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, essayons de... Tu as tellement raison. C'est dire qu'à un moment donné, il y en a qui manquent d'inspiration, quoi. Et quand... non, c'est sérieux. Et quand un seul être humain fait comme un forfait, ça inspire on se dit, mais je peux le faire aussi. C'est pas possible. Alors, nos téléspectateurs sont toujours au rendez-vous, malgré que c'est la rentrée. Nous en avons plusieurs qui sont toujours au rendez-vous de la matinale des vacances. Et ils attendent impatiemment justement l'instant jeu. Et nous allons y aller avec Tacha, comme tous les matins. On s'installe.
sur l'instant jeu. Je voulais qu'elle prenne, mais c'est pas grave. Bienvenue sur l'instant jeu qui rappelle la règle du jeu. Laurie. Ici, maîtresse, merci beaucoup. Non, c'est madame la directrice. Ah, madame la directrice. Oui. Alors, chers amis, vous avez envie de participer donc à l'instant jeu. Il vous suffit juste de nous appeler en direct et vous allez donc gagner 10 points si vous donnez la bonne réponse. Et pour donner la bonne réponse, il faut composer le numéro 69 32 03 03. Maintenant, si vous ne voulez pas appeler en direct, vous pouvez donc écrire, nous laisser votre message sur le direct sur notre page Facebook. Et là, si vous donnez la bonne réponse, vous avez 5 points. Donc, qu'attendez-vous? Attendez donc la question pour pouvoir répondre. Donc, si vous ne voulez pas appeler en direct, vous pouvez laisser le message. Ça va. Tout va bien. Oui, tout va bien. Tout va bien. Alors, bienvenue sur l'instant jeu. Vous l'avez compris, Laurie a tout expliqué. C'est le 69 32 03 03, le numéro à composer pour être en direct avec nous par ici. Alors, le téléphone sonne-t-il déjà? Oui, non. La question du jour, la voilà. Laurie? Quelle conglomération... Non, agglomération. Ah, désolée. Quelle agglomération? Quelle agglomération située sur le Nil est la plus peuplée d'Afrique? C'est bien ça. Quelle agglomération située sur le Nil est la plus peuplée d'Afrique? Un ami au bout du fil, bonjour. Bonjour. Quelle agglomération située sur le Nil est la plus peuplée d'Afrique? C'est la question de l'instant jeu de ce jour. Le 69 32 03 03, c'est le numéro à appeler. À notre ami au bout du fil, bonjour. Parce que c'est la rentrée, les questions d'histoire, géographie sont revenues. Voilà, pour ceux qui étaient en vacances, c'est la rentrée chez nous. Et donc, à vos cahiers, et donnez-nous la réponse, on vous attend. Le téléphone sonne, nous avons probablement quelqu'un en ligne. Bonjour. Bonjour. Très bien, merci. Et vous? Votre nom, s'il vous plaît? Ouh là là, il est parti, c'est pas bien grave. Merci de nous revenir si vous en avez encore le temps. Le 69 32 03 03, c'est le numéro à composer pour être avec nous par ici sur l'instant jeu. Et un autre qui s'en va sur la pointe des pieds, c'est pas bien grave. Apparemment, aujourd'hui, les dieux de la technique ne sont pas avec nous. Soit avec nous, soit avec vous, je sais pas. Mais ils sont pas d'un côté, en tout cas. Un autre ami en ligne, peut-être. Bonjour. Bonjour. Quelle agglomération située sur le Nil est la plus peuplée d'Afrique? C'est la question de ce jour. Oui. J'espère que ce n'est pas la question qui vous fait fuir. Du style, vous appelez, vous êtes en ligne et après vous faites « Hop, j'ai pas la bonne réponse. » Je raccroche. Un autre ami en ligne, bonjour. Merci de vous présenter. Ah, vous nous appelez de Boycon. J'espère que tout le monde va bien de l'autre côté. Alors, la réponse, vous l'avez? L'agglomération du Caire. Le Caire, merci beaucoup. La rentrée scolaire, j'espère que ça démarre bien de votre côté, pour vos enfants, vos neveux, vos frères. Oui, pour les petits-enfants, oui. Super. Passez une excellente journée et merci beaucoup. Merci. C'est nous qui vous remercions. Le 69 32 03 03, c'est le numéro à appeler pour donner votre réponse par ici sur l'instant jeu. Sinon, quelle tout le monde agglomération Tu finis de lire la question. Quelle agglomération située sur le Nil est la plus peuplée d'Afrique? Oui. J'allais dire que la rentrée n'est pas que pour les petits-enfants. Tout le monde doit pouvoir faire une rentrée, tout simplement. Bah après, il y en a qui n'ont pas eu de congé, qui vont au boulot tous les jours et pour eux, ce n'est pas une rentrée. Un ami au bout du fil, bonjour. Bonjour les filles. Merci de vous présenter. Je m'appelle Isaac Tepo. Alors, votre réponse? Je propose Madagascar. Merci beaucoup. Passez une excellente journée. C'est moi. Eh bien, nous, c'est nous. Eh bien, non, c'est nous. 69 32 03 03, c'est le numéro à composer pour être avec nous en direct par ici. Vous pouvez également, je le rappelle, laisser vos réponses du côté de notre page Facebook, Bénin Eden TV. Et si vous donnez la bonne réponse de l'autre côté, vous maximisez 5 points pour le compte de la journée. Un ami en ligne, bonjour. Il est parti. C'est pas bien grave, on rappelle rapidement la question, si M. Cyr le veut bien. Merci, M. Cyr. Quelle agglomération située sur le Nil est la plus peuplée d'Afrique? Laurie? Oui.
Une réponse? Je suis là. Non, à la fin. D'accord. Et toi, Tess, je vais te dire une bêtise. Laisse tomber. Vas-y quand même. Le Nil lui-même. On a dit quelle agglomération. Le Nil, c'est pas un fleuve, ça. Lui-même. Bon. Alors, 69 32 03 03, un ami au bout de ligne. Un ami au bout de la ligne. C'est toi, et après un ami au bout du Nil. Bonjour, et merci de vous présenter. Vous êtes au bout du Nil, là? Votre nom, s'il vous plaît? Barthélemy Assoba. Monsieur Assoba, quelle est votre réponse à la question du jour, je vous prie? Je propose Égypte le cœur. Merci beaucoup. J'espère que la rentrée se passe bien de votre côté. Bon, il a donné sa réponse et c'était tout. Alors, 69 32 03 03, merci à vous, monsieur Assoba, d'avoir appelé. Quelle agglomération située sur le Nil est la plus peuplée d'Afrique? C'est la question du jour. Et nous avons un ami au bout du fil et non au bout du Nil. Non, il n'y a personne? D'accord. Quelle agglomération située sur le Nil est la plus peuplée d'Afrique? C'est donc la question de ce jour. Les réponses jusque-là sont diverses et variées. Qui a la bonne réponse? Des réponses du côté de notre page? Non, malheureusement. Encore, on va voir. Il est parti. Alors, des réponses? Non, pas pas encore. de réponse pour le moment. En attendant, nous allons installer un autre ami au bout du fil. Bonjour. Bonjour, merci de vous présenter. Bonjour. À qui avons l'honneur, je vous prie? Alors, quelle est votre réponse à la question du jour? Ah, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Bonjour à Boykan. Moi, je propose le Nigeria. Alors, votre réponse a bel et bien été enregistrée. Merci beaucoup. Passez une excellente journée. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. 69 32 03 03. C'est le numéro à composer. Vous le savez déjà, mais je vous le rappelle. Il paraît que c'est pédagogique. Et la question, c'est quelle agglomération située sur le Nil est la plus peuplée d'Afrique? Un autre ami en ligne. Bonjour. Il est parti. Du côté de Facebook, donc, la page, c'est Bénin Eden TV. Et oui, la répétition est pédagogique. Pédagogique, oui, c'est très important de le répéter et de revenir sur les mots les plus importants de la question. Donc, agglomération, Nil, plus peuplée d'Afrique. C'est très important. Quoi? 69 32 03 03, bonjour. Quelle agglomération située sur le Nil est la plus peuplée d'Afrique? Merci de vous présenter. Je m'appelle Jurek. Alors, quelle est votre réponse à la question du jour? Non, c'était juste pour vous saluer. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas au cours, non? Non, je ne suis pas élève. Ah, d'accord. Mais vous avez des frères, des sœurs, des enfants qui ont repris le chemin des classes, non? Ça se passe bien? Vous avez des frères, des sœurs ou des enfants qui ont repris? Oui, j'ai des frères. Ça c'est bien passé au cours. Ça s'est bien passé? Ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Super, merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. Ok, pareil à vous. Merci. 69 32 03 03, c'est le numéro à appeler et nous recevons le dernier intervenant de l'instant jeu de ce jour. La question, tu nous la rappelles, Laurie, s'il te plaît? La question, c'est bien sûr quelle agglomération située sur le Nil est la plus peuplée d'Afrique? Alors, un ami au bout du fil, bonjour. 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 Merci de vous présenter. Ah, bonjour à tout le monde du côté de Porte-Nouveau. Alors, quelle est votre réponse à la question du jour? Ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Passez une excellente journée et bonne rentrée des classes à tous les parents qui ont repris depuis hier. Ce sera donc tout pour l'instant jeu de ce jour. Merci à tous ceux qui ont appelé. Merci également à tous ceux qui ont laissé les différentes réponses du côté de notre page Facebook Bénin Eden TV. Portez-vous bien et on se retrouve demain pour un autre numéro de l'Instant Jeu. Merci Taja. Et contrairement à ce que nous pensons, la rentrée chez certains parents, chez d'autres, c'est les vacances maintenant, parce qu'ils sont libérés du poids que représentaient les enfants. J'ai vu quelque part hier un parent qui disait, ça m'a fait rire toute la nuit, elle dit,
Mais vous étiez en vacances. C'est maintenant qu'ils ont repris que moi, je dors bien. Elle fait la maison est silencieuse. C'est le moment que je préfère dans l'année. Ah non, c'est pas possible. J'ai même lu une mère qui dit je m'arrange toujours pour avoir mon congé sur la période de la rentrée. Parce que c'est toujours plus simple comme ça d'en profiter. Alors que d'autres parents les prennent pendant les vacances. Moi, j'ai carrément vu une vidéo sur les statuts où les parents dansaient carrément. Ah oui, devant les enfants. Toutes les danses, non. Oui. Quand les enfants se retournent, ils commencent à danser. Quand les enfants regardent, ils font oh. Vous allez nous manquer. Mais quand les enfants font dos en même temps, c'est la salsa, la rumba. Oui, debout. Je te montre. Regarde-moi, je reste tranquille. Non. Regarde-moi, toi l'enfant. Regarde-moi, je reste tranquille. Enfin non, il fait d'abord. Il faut le câlin et tout. Voilà, le câlin. Vous allez nous manquer. L'école et tout. L'école, bonne journée, ma chérie. Oui. Travaille bien à l'école, s'il vous plaît. Ah, bonne journée, chérie. C'est bien ça. Elles sont... Et c'est plus plusieurs rythmes. Hein. J'étais dépassée aussi. C'était... Bonne journée, chérie. Allez, travaille bien à l'école. Oh, mon bébé. Oh, sacré enfant, les enfants, c'est quelque chose, hein. La rentrée, on en parle depuis hier, je vais dire, et la question ouverte devait justement nous amener sur ce terrain. On n'a pas pu l'aborder, mais on l'aborde aujourd'hui. La question ouverte nous amène au cœur des responsabilités de chaque partie pour cette rentrée, pour cette année scolaire, on va dire tout simplement, parce que pas que la rentrée, mais l'année en général. Alors, on va s'installer pour la question ouverte pour y aller. Alors, avec la complicité de Monsieur Cyr, la question ouverte va s'afficher sur nos petits écrans. Rentrée scolaire, appel à la responsabilité. Et à la responsabilité de qui, justement? À quelle responsabilité? C'est également ça l'autre pan de la question. Alors, les filles, rentrée scolaire, année scolaire, on en parle depuis hier. On parle des enfants. Aujourd'hui, on a pas mal fustigé les parents aussi qui ne prennent pas vite les dispositions. Mais quelle est la responsabilité de chaque partie? Quelle est la responsabilité de l'enfant, du parent, du corps enseignant, même du gouvernement, hein, pour monter un peu plus haut, et de chaque acteur dans cette chaîne-là? Et en quoi consiste leur responsabilité, justement? Mais là, moi, je voudrais d'abord m'adresser aux enseignants. Voilà, aux enseignants, parce que beaucoup d'enfants, tous les enfants qui sont allés en vacances ne sont pas revenus de la même manière. Je suis désolée de le dire, il y en a qui ont perdu le parent, il y en a qui ont perdu des personnes proches. Il y a même des enfants qui sont allés en vacances mais qui ne sont pas revenus. Et donc, j'en appelle à la... Comment je vais appeler? Je vais nommer ça. À la délicatesse des enseignants. À la compassion. Voilà, à la compassion, à savoir prendre les enfants. Parce que je sais qu'au cours de les formations, ils étudient beaucoup la philosophie, la psychologie, pardon. Et donc, de savoir s'y prendre avec les enfants, qu'ils soient petits ou grands. Parce que ce n'est pas forcément frapper, chicoter, crier sur l'enfant qui fait que, voilà, l'enfant va se retrouver. Moi, par exemple, quand on crie sur moi, ben, je ne me retrouve pas du tout. Hein. C'est en ce moment que je me perds dans tous les sens et que je ne me retrouve pas. Et donc, je demande aux enseignants d'être vraiment délicats, d'aborder certaines questions avec délicatesse, de ne pas insulter les enfants. Parce qu'il y a des enfants qui sont... Vous ne savez pas ce que les enfants vivent à la maison, par exemple, ou ce que les enfants ont traversé. Et donc, il y a certaines choses que vous allez dire qui vont traumatiser carrément les enfants. Et surtout, je veux parler de ceux qui sont en train de traverser la période d'adolescence. Il faut vraiment savoir s'y prendre avec les enfants. Et surtout les filles. Si vous voulez leur faire des reproches, ne les faites pas avec leurs camarades devant tout le monde. Il y a des enseignants qui le font, qui dénigrent voilà, publiquement les élèves. Si vous avez quelque chose à reprocher à un élève, à votre élève, parce que c'est votre élève, vous avez donc la responsabilité de veiller sur chaque élève et de communiquer avec les élèves. Et donc, si vous avez quelque chose à dire à un ou une élève, vous l'appelez carrément de côté, vous lui parlez. Mais là, l'élève pourra vous dire
c'est à cause de ceci ou ça, que j'ai eu à faire ça. Mais là, vous comprenez l'élève et après, vous n'allez plus reprendre les mêmes erreurs. Et donc, je demande surtout aux enseignants de savoir s'y prendre. Maintenant, je demande aux enseignants du primaire, voilà. Et les enfants qui viennent de commencer le cours primaire, surtout le CI, je sais que c'est pas du tout facile. Il y a des enfants qui ont la facilité de laisser leurs parents et de rester seuls. Il y en a d'autres qui ne peuvent pas laisser leurs parents, qui ne veulent pas du tout. Et donc, à l'école, c'est les cris, c'est les pleurs dans tous les sens. Et donc, il faut vraiment savoir porter les gants pour pouvoir gérer ces enfants-là. Parce que, oui, les enfants vont à l'école pour apprendre, mais après, c'est d'autres problèmes que les parents gèrent à la maison. C'est pour ça, hier, je demandais aux parents, arriver à la maison, demander à l'enfant, qu'est-ce qui s'est passé à l'école ? Qu'est-ce qui s'est passé à l'école? Qu'est-ce que la maîtresse a dit? Qu'est-ce que vous avez fait? Et là, vous savez, si l'enfant traverse une situation ou telle à l'école, vous saurez en même temps. Et il y a également des professeurs. Et là, je le dis, je pèse mes mots. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes filles. Les filles, actuellement, ça pousse vite partout, les seins, les fesses. Donc, vraiment, je demande aux professeurs, aux jeunes professeurs, de faire attention avec les élèves. Ce sont des enfants, de vos amis, ce sont les enfants de quelqu'un. Et donc, allez-y, allez, apprenez, et faites le cours, faites ce que vous avez à faire, et puis basta, et c'est fini. Faites travailler tous les membres, sauf un. Voilà. On l'a dit plus simplement. Oui, faites travailler tous les membres, sauf un. Ce sont les enfants de quelqu'un. Les parents ont investi beaucoup d'argent pour envoyer leurs enfants à l'école. Je voudrais qu'au cours de cette rentrée-là, qu'on n'entende pas, oui, 2 mois de cours après, elle a perdu ses règles. Voilà, on ne veut pas entendre ça. Lesquelles? Donc, prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités, chers professeurs. Ça se passe. Ce n'est pas une question taboue. Même si on n'en parle pas, il faudrait que les professeurs prennent conscience de ça et laissent les filles en paix, laissent les filles travailler afin qu'à la fin de l'année, les parents puissent récolter le fruit de leurs efforts. Parce que c'est très cher d'envoyer un enfant à l'école actuellement. Mais après, 2 mois après, l'enfant revient et puis elle revient engrossée. Non. Voilà. Et les élèves aussi, voilà. Les mots dans le jardin qui est en train de me souffler. Les filles, vous allez à l'école pour apprendre. Point et basta. Quand vous allez terminer, eh ben, vous verrez vraiment ce qui est dedans. Donc, c'est maintenant qu'il faut apprendre. Maximiser le temps, mettez le temps à profit et laissez les jeunes professeurs tranquilles. Vous allez à l'école pour apprendre, vous apprenez et vous revenez à la maison faire l'honneur, faire la fierté de vos parents. Bon, je pense que je vais m'en arrêter là. Dans ton intervention, Laurie, je crois que tu t'es beaucoup plus adressée aux enseignants, à tous les niveaux, du primaire au secondaire, et tu es un peu revenue sur la responsabilité des élèves, mais spécifiquement les élèves filles. C'est bien cela. Alors, je retiens 2 choses principales. L'enseignant doit être à l'écoute de ses apprenants et doit également arriver à connaître chacun d'eux. C'est bien ce que tu partages avec nous. Et n'oubliez pas que vous êtes là pour leur enseigner et non pour leur enseigner les cours et non pour leur enseigner autre chose, si on doit le dire beaucoup plus simplement. Ouais. Et pour les jeunes filles aussi, donc savoir quel est leur objectif en allant à l'école. Pas de tomber enceinte, mais de ramener de bons résultats à la maison pour faire la fierté des parents. C'est bien ce que tu partages avec nous. Alors, les responsabilités, tu les vois sous quel angle, Tacha? Ben, je dirais que tout le monde, absolument tout le monde, quand je dis tout le monde, je veux dire tous les acteurs impliqués dans le processus scolaire sont en question. Alors, je vais simplement rebondir rapidement sur ce qu'elle a dit avant de continuer vers les autres points. C'est dire que les enseignants qui harcèlent leurs élèves, il y en a. Des enseignants qui vous menacent. J'en ai connu. Je pense que vous aussi, vous en avez connu certainement. Alors, des enseignants qui harcèlent et menacent leurs apprenants ou apprenantes pour être plus spécifique. On appelle ça les notes sexuellement. Il y en a... non, on n'appelle pas ça comme ça. Attention, les enfants, on n'appelle pas ça comme ça. Non. Alors, c'est très délicat et je souhaiterais dire à tous ces enseignants-là qu'il faudrait qu'ils comprennent ou se souviennent de la raison pour laquelle ils sont devenus enseignants. Ils sont là pour permettre à tous les enfants de grandir et de devenir quelqu'un demain, d'être des hommes et femmes intègres, responsables, ayant une tête bien faite. Ils ne sont pas là pour détruire ces enfants-là.
L'autre point, je vais m'adresser aux parents d'élèves qui ont le devoir d'accompagner leurs enfants sur tous les plans. Faites-vous amis de vos enfants. Et cela, ça arrive quand vous discutez avec eux et quand vous ne les accusez pas. Il ne faut pas passer votre temps à accuser vos enfants, à leur faire des reproches non-stop. Non, il faut plutôt les écouter, leur donner des conseils, répondre à leurs inquiétudes, parfois même pouvoir deviner leurs inquiétudes à travers ce qu'ils vous disent. C'est super important. Et l'autre point, c'est justement, je vais m'adresser à tout le reste des responsables aux différents niveaux. Je parle autant des directrices d'école ou des directeurs d'école que des responsables un peu plus hauts. Tout cela, les conseillers pédagogiques, les enquêteurs ou comment on les appelle, ceux qui passent dans les écoles après pour les inspecteurs. Voilà. Et tout ça, je m'adresse à toutes ces personnes-là et je vais simplement dire, il y a un travail de fond indispensable à faire. Vous avez le devoir et la responsabilité de vous assurer que les enseignants que vous recrutez sont des enseignants intègres. Je ne remets pas en question aujourd'hui leurs compétences, parce que désormais, il y a un système mis en place pour faire le tri, mais je remets en question leur intégrité et leur morale. Ne recrutez pas, ou du moins veillez à ce que les enseignants que vous recrutez soient des enseignants vraiment qui compatissent à la douleur des parents d'abord, parce que envoyer son enfant à l'école aujourd'hui, c'est comme Laurie dit, ça coûte la peau des fesses. Si en plus je dois envoyer mon enfant à l'école pour que professeurs viennent le détourner, ce n'est pas la peine. C'est la responsabilité, selon moi, des directeurs et directrices d'école. C'est la responsabilité des conseillers pédagogiques, déjà, que d'écouter les enfants, de comprendre ce qui se passe véritablement dans les salles de classe et en dehors des salles de classe. Parce qu'il y a des professeurs qui vous font attendre sous prétexte de régler une situation, mais qui ensuite en profitent pour vous faire du harcèlement. Il y a vraiment énormément de choses à dire à ce sujet. Et maintenant, les responsables au plus haut niveau, eh ben, ils se doivent de faire un suivi, mais un suivi régulier et approfondi. Pour moi, il ne s'agit plus de compétences aujourd'hui parce que ce système est en train de... Cette question est en train d'être balayée, mais c'est plutôt une question d'intégrité et de morale. Que le professeur qui est là comprenne que sa responsabilité est autant psychologique, a autant un impact psychologique sur les enfants, parce que vous pouvez détruire la vie d'un enfant à travers de petites choses. Elle a si bien cité tout à l'heure. Pareil pour les parents, il faut pouvoir les accompagner. Et pareil pour tous ces responsables-là, aux différents niveaux, qui se doivent de faire un suivi. C'est important, c'est quasiment indéniable, je vais dire. Ouais. Alors, le tour est fait, je pense, sur la question de la responsabilité. Et nous avons oublié de rappeler combien est important le rôle que vous devez jouer en tant qu'enfant vous-même. Parce qu'en réalité, on peut interpeller les parents, les enseignants, tous les responsables sur le rôle qu'ils doivent jouer. Mais si vous-même, vous n'êtes pas conscient de ce que vous êtes la pierre importante de cet édifice-là, vous n'y arriverez pas. Alors, en tant qu'enfant, nous vous invitons à beaucoup de conscience, à savoir exactement ce que vous voulez, pourquoi vos parents vous envoient à l'école, et savoir surtout qu'ils ne doivent pas faire un investissement vain. C'est très important. Tous les matins, et si vous ne vous prenez pas au sérieux, si vous ne prenez pas les cours au sérieux, si vous n'avez pas de bonne compagnie à l'école, surtout parce que c'est l'autre chose qui détruit la vie de nos enfants, Absolument. les compagnies que vous avez à l'école, c'est autant de choses qui contribuent ou non à votre réussite ou à votre échec. Alors, en tant qu'enfant, en tant qu'apprenant, nous vous invitons à beaucoup de conscience. Je vous prie, les parents, ils s'échinent. Ils souffrent pour nous envoyer à l'école pour que nous puissions demain porter haut le flambeau de notre famille ou porter haut le nom de la famille, mais utiliser tout ceci pour des fins que nous ne souhaitons pas. Ce n'est pas ça qui fera leur fierté. Alors, conscience, beaucoup de conscience surtout, c'est ce à quoi nous vous invitons. Les responsabilités sont partagées, mais vous êtes les personnes les plus importantes dans ce système-là. Alors, sachez-le et donnez-vous les moyens d'y aller, puisque les parents et tous les autres feront certainement ce qu'ils ont à faire pour que vous y arriviez. Absolument. Alors, et tous les matins, il faut se répéter, je dois remplir mes parents, je dois y arriver, réussir. Je veux être ci, je dois réussir, je dois. Et vous verrez que vous y arriverez. C'est aussi simple que ça. Merci les filles. On vous aime énormément, nos apprenants, nos enseignants, à qui nous pensons fortement, surtout par ces périodes assez délicates pour le corps enseignant dans notre pays. Mais tout ça, c'est pour arriver à de bons résultats. Donc, on va le passer avec beaucoup de foi et beaucoup de courage surtout. Ça ne sera pas facile, mais on va y arriver. Alors, prenez soin de vous. On va se retrouver demain. Avec la même ambiance. Toujours, ça ne risque pas de changer. J'avais dit quelque chose qui m'a échappé, donc je vais le dire demain matin, tout simplement.
Le temps de vous rappeler. Alors les filles, on prend soin de nous et on oui. va surtout manger. C'est le plus important dans cette maison. On va faire la cuisine, on va manger et c'est sans vous. C'est sans vous. À demain.